Bon alors les amis, un super coucou, un super bonjour. Alors on a découvert, moi j'étais sûr que ça marchait, mais l'expérience qu'on a fait avec notre pied de tomate qui se nourrit entièrement que de fumier de vache, hein. Voilà. Alors, deuxième expérience que j'ai déjà réalisée, mais écoutez, avec ce beau pied de tomate, je me suis pris un petit peu d'infection et j'ai envie, enfin, j'ai fait une proposition à madame, je voulais trouver un très grand pot. Madame, elle me dit, bon, dans ce gros chaudron, bon, le chaudron, il n'est pas percé. Donc, elle me dit, écoute, tu mettras un sac de protection, c'est mieux que rien du tout. Alors, nous allons mettre notre pied de tomate avec notre fumier. Et je vais rajouter aussi un peu de fumier de vache dans le fond. Là, regardez ce gros seau de fumier de vache. Alors là, il aura de quoi se nourrir. Alors ce pied de tomate, et je vais rajouter 2 pieds de tomate qui ont poussé à la sauvage. C'est de la stupice. Voilà, donc de la stupice, on va les rajouter tout simplement. Voilà, avec notre pied de tomate. Alors, je vais essayer de démouler ça. Ça va pas être facile, hein. Alors, j'ai fait également 2 tuteurs, il en faudra peut-être 3, de mes bambous que j'ai dans le fond du jardin. Alors, un truc qui va bien pour ceux qui ont des bambous, hein, bon, ça c'est une petite parenthèse, le fameux coupe-branche, ça va super bien pour couper les bambous à ras du sol, hein. Voilà les amis. Alors, vous voyez ce beau pied de tomate, il nous fait 2-3 rejetons, 2-3 petites, comment on appelle ça, gourmands, alors que je vais laisser. Et il est plus que temps, hein. Parce que vous savez, ouais, une chose que j'allais vous dire. Les tomates, j'en ai encore dans la serre. Pour l'instant, elles ne sont pas malades. Mais comme chaque année, quand vient, on va dire, mi-octobre, fin octobre, des fois c'est au début novembre. Mais bon, on devrait. Là, on a un épisode humide. Et tôt ou tard, les tomates vont prendre. euh, les feuilles vont prendre l'humidité. Il y aura des moisissures, les pieds vont mourir, hein. Et ils meurent toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a plus de température, hein. Ici, on est à, allez, peut-être 17 degrés, à tout casser, 18. On a du mal à toucher les 19. On est quoi, le 7 octobre? Alors, je vais vous dire, là, cette petite expérience, ce pied de tomate, on va essayer de le conserver à la maison. Bon, je vous promets rien parce que j'ai 3 chats. Bon, les chats, quand ils vont sentir la tomate, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir. Bon, le fumier de vache, je vais le mettre plutôt au fond. Voilà, donc, alors regardez. Ce pied de tomate, expérience, il y a un mois et demi, on l'a mis que dans du fumier de vache. Alors, bon, je vais essayer de ne pas faire de conneries. On va essayer de démouler ça. Je vous promets rien, il y aura peut-être une catastrophe. Mais en plus, je suis tout seul. Il faudrait peut-être 2 personnes. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, voilà. Voilà. Regardez. Alors, je vous prouve bien, hein, c'est que du fumier de vache, hein. Regardez, il y a une paire de verres. Bon, voilà. En plus, j'ai fait une connerie. J'aurais dû mettre le fumier dans le fond. Bon, c'est pas grave. Allez, on ajoute le fumier. Ça va, pour l'instant, ça tient. Voilà. Alors, vous voyez une bonne dose. Bah, tant pis, hein. Oh, ça sent pas fort, hein, vous inquiétez pas, hein. Alors, regardez. Je suis déjà à 3/4 plein avec le fumier. Là, je vais placer ça sur le côté. Alors là, il y a de la nourriture colossale, hein. C'est colossal. Voilà, on va placer notre pied de tomate au centre. Voilà. Regardez comment c'est magnifique. Pour l'instant, ça va à peu près. On ne casse pas trop de racines. Alors, si vous voulez, maintenant, le but, c'est que je vais terminer ceci par...
On va y mettre nos stupices, un pied de stupice de chaque côté. Voilà, en espérant ne pas les casser. Et on va conclure avec de la simple terre. Hein. On va conclure avec de la simple terre. Bon, voilà les amis. Alors vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, avec du fumier de vache. Hein. Franchement, bon, c'est un, comment je pourrais dire, c'est un petit peu sportif, c'est un petit peu original. Mais écoutez, alors, on va essayer de manger des tomates en janvier, hein, ou pour Noël. Ça nous fera vraiment plaisir. Alors, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, on va essayer de... Attention, on ne casse pas de belles petites tomates. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Allez, de l'autre côté. Alors ici, vous voyez, ça sera quand même un petit peu plus délicat. Voilà. Bah écoutez, je vais faire une petite pause. Je vais devoir mettre ça en pause parce que il me manque un petit peu de terre. Eh oui, il me manque un peu de terre. Allez, en pause. Bon les amis, voilà, j'ai rajouté un petit peu de terre. Rien de bien compliqué. Regardez. Regardez. Donc maintenant, on va essayer de mettre un petit peu de tuteur pour essayer de maintenir ça. Là, donc, bon, on va voir ce que ça va donner avec les tuteurs. Regardez ça, les belles tomates là. Hein. Voilà, il y a un peu de vent. J'espère que ça ne va pas trop jouer là sur la vidéo, hein, quelquefois. Mais bon, n'oubliez pas que je fais ça toujours avec les moyens du bord, les amis. Hein. Alors, le plaisir de manger des tomates à Noël, des tomates de jardin. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Des tomates de jardin. Alors, comment est-ce que je vais maintenir ça? On va être un peu dans le pied, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, bon tuteur, fil de 5 carrés, c'est du fil de cuivre. Là. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il a quand même une sacrée puissance, une sacrée résistance. Mais attention de ne pas casser en même temps votre pied quand vous faites ça. Hein. L'avantage, c'est que plus ou moins, vous allez pouvoir délier facilement, vu qu'on tourne autour. Voilà. Tandis qu'une ficelle, il va falloir la couper. Voilà. Là, je vais mettre le deuxième ici. Attention. Voilà. Deuxième maintien. Voilà, ici. 2,5 carrés, on va se méfier, on va le plier un petit peu en avance parce que c'est un peu plus petit. Faut pas non plus blesser la plante de trop. Voilà. Voilà les amis, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, et maintenant on va aller mettre ça à la maison. Alors voilà l'implantation de notre pied de tomate pour cet hiver, j'espère. Il va falloir remettre un petit fil de cuivre là par la suite. Bon, j'ai peur, je vous promets rien parce que j'ai peur que mon chat fasse des dégâts. Regardez, on a des nouvelles fleurs qui se forment ici. Donc voilà. Bien, les amis, on va mettre ça à la maison tranquillement. Je vais essayer de vous faire voir ça 10 secondes à la maison. Allez, hop, c'est parti. Je mets en pause. Alors les amis, voilà. Le chaudron, il est sur roulette. Je vais vous dire, j'ai bien fait de le mettre sur roulette. Parce que je vous dis, il fait 30 kilos au moins. Voilà, donc voilà. Bon, alors je vous invite à mettre des cailloux, surtout si vous avez des chats. Parce qu'ils vont les gratouiller dedans. Parce que là, je vous garantis qu'ils vont monter au-dessus. Hein. Je risque d'aller avoir ce pied de tomate qui risque de casser. De Stupice. Alors, je vous rappelle, la Stupice, c'est une variété très précoce. C'est un pied qui a poussé dans le jardin.
Voilà, et que j'ai récupéré dans le compost sûrement. Voilà. Et là, ça m'a l'air d'être un genre de marmande. J'avais fait il y a 2 ans de la marmande, donc je pense que c'est un pied de marmande. Quand on voit ces fameuses, alors sur roulette, regardez, regardez, il y a de la belle tomate là, hein. Ils sont magnifiques, hein. Alors c'est un pied, alors vous voyez, c'est notre fameux pied qui pousse dans le fumier de vache. Bon, bah, ceci dit, on a fait le tour, les amis. Alors moi, je vous dis à bientôt, plein de bonnes choses. Bah, je sais pas, on verra les chats s'ils font de la casse, sûrement un peu. Bah, si c'est cassé, bah tant pis, hein. Mais ça devrait pousser. Et manger de la tomate en janvier, mais ça serait fantastique, les amis, fantastique. Oh, oh, et de la tomate de jardin. Mais je vous rappelle, j'ai déjà fait l'expérience une fois. On va arriver sur une luminosité, on perd je sais plus quoi, 5 minutes de soleil par jour. Et le problème, c'est pas la chaleur. Il aura la chaleur ici, dans la maison. Le problème, c'est que on n'a plus assez de lumière pour lui d'ici quelques semaines. Il n'y aura plus assez de lumière. Je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses et à bientôt. Et bonne expérience à tous. Bye bye.